Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour parler team building ou parler création d'équipe. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche la création d'équipe sur Pokémon Master afin de pouvoir vous permettre de faire des teams optimisés et bah tout simplement de pas faire des teams qui n'ont aucun sens et de vous faire éclater dans les combats sans comprendre pourquoi en disant mais c'est bizarre, pourtant j'ai pris 5 gros pokés et je me fais complètement rouler dessus. Parce que le team building dans Pokémon Master il est assez particulier et il suffit pas d'aligner 3 gros duos 5 étoiles pour gagner le combat. Alors, comment ça marche sur Pokémon Master? Alors on va être dans duo, du coup dans équipe et bon on va prendre celle-ci. Celle-ci vous voyez qui est un exemple de ce qu'il faut pas faire. Tout simplement, pourquoi il faut pas faire ça? Vous me direz ouais il y a Lucario, il tape fort, il y a Demolos, c'est un très bon duo. Bon il y a Pingoléon, c'est pas non plus extraordinaire mais ça peut faire le taf. Donc bah pourquoi faut pas faire ça? Tout simplement parce que dans le jeu vous avez des types sur vos Pokés. Donc vous avez le petit symbole qui est ici qui indique le type du Pokémon. Alors ici on voit que le point c'est ce qu'on va appeler les strikers. Donc ceux qui vont être là pour faire du DPS, donc pour faire des dégâts. Quand ils sont entourés d'un ovale, ce sont des strikers attaque spéciale, donc qui vont faire des attaques de type spécial. Et quand ils sont entourés comme ça d'une espèce d'étoiles un peu allongées, je dirais, ce sont des strikers de type attaque, donc qu'on va dire de type physique. Donc ils font pas des attaques de type spécial, mais des attaques de type physique, tout simplement. Et donc, dans votre équipe, il va en falloir un seul. Dans une équipe, la plupart du temps, les équipes les plus optimisées que vous verrez un peu partout, vous n'avez qu'un seul striker dans l'équipe. Pourquoi on n'utilise qu'un seul striker dans l'équipe? Tout simplement parce que oui, ils font du dégât, le problème c'est qu'ils sont pas résistants. Donc ils vont prendre extrêmement cher assez vite. Et leur but c'est de durer dans le temps pour faire un maximum de dégâts. Si votre striker il se fait one shot alors qu'il a même pas fini de se boost, bah il sert à rien en fait, tout simplement. Donc dans l'équipe, on va prendre un seul striker, donc un seul Poké qui a une icône avec le point, donc soit entouré pour attaque spé, soit avec l'espèce de petite étoile ou l'espèce de petit choc, on va dire, pour un attaquant physique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre avec ce striker? Et ben on va mettre tout simplement un tacticien, un soutien ou deux soutiens, deux tacticiens. Donc ça va dépendre de ce que font en fait le soutien, de ce que font le tacticien, aussi de ce que fait votre striker, de ce qu'il a besoin autour de lui. On prend par exemple l'exemple on va prendre par exemple l'exemple d'un striker. On va prendre Mewtwo. On va prendre Mewtwo. Voilà, Mewtwo qui est un striker du coup gratuit, qui est un Pokémon légendaire. C'est un striker de type spécial. Le problème de Mewtwo, c'est qu'il tape fort, ok, mais il peut pas s'auto-buff. C'est-à-dire qu'il peut pas s'augmenter son attaque spéciale lui-même. Son seul buff, du coup, personne ne m'échappera, va augmenter son esquive et son taux de critique. Mais il ne va pas augmenter son attaque spéciale. Donc, il va pas pouvoir, lui, se self-boost en attaque spéciale. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre avec lui, par exemple? On va lui mettre un support ou un tacticien qui va tout simplement pouvoir lui augmenter cette attaque spéciale. Alors, en général, avec Mewtwo, on va mettre du coup Echo et Majaspic, par exemple, qui a Omni Attaque SP+, donc Omni Attaque SP+, ça va augmenter modérément l'attaque spéciale de tous les alliés. Et en plus, elle a 11 motifs qui va permettre de récupérer la jauge et de pouvoir permettre à Mewtwo de spammer par exemple Ballombre ou de spammer Psycho en fonction de la faiblesse en face qu'il aura. Donc par exemple, voilà, Majaspic qui est du coup avec un petit cœur qui signifie que c'est un support. Donc c'est un personnage avec un rôle de support ici. Et on va en avoir d'autres, du coup j'ai parlé des tacticiens et on va avoir par exemple Mew qui est un tacticien, donc avec le petit point d'exclamation ici, c'est l'icône du tacticien. Et par exemple, Mew ici, on va s'en servir comme tank.
Voilà. On va s'en servir comme tank parce que comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le guide des villas, et bah Mew ça va être un tank qui va être là pour mettre un maximum de debuff sur l'équipe adverse et augmenter son esquive et du coup il va tank en fonction de cette esquive et il a aussi des bonnes défenses hein, quand même. Donc voilà pourquoi on veut utiliser Mew par exemple en tant que tacticien tank. Et pourquoi par exemple on utiliserait Mage Aspic en tant que soutien pour augmenter l'attaque spéciale, notamment que Mew attaque également en attaque spé. Hein. Au niveau des attaques, la catégorie, quand vous avez ce petit logo, ça veut dire que ça fait de l'attaque spéciale. Et quand vous avez, on va aller sur un Poké par exemple, du coup Lucario, ici, quand vous avez, alors ça c'est un mauvais exemple parce que c'est du spé, mais Close Combat, voilà, il y a cette petite icône là qui indique que Close Combat, et bah, c'est du dégât physique, tout simplement. Alors, évidemment, là on prend l'exemple de Mewtwo qui est un striker qui a pas de possibilité de se boost son attaque lui-même. Mais il y a d'autres strikers qui ont cette possibilité là de s'auto-boost. Dans ces cas-là, autour de lui, on va pas forcément avoir besoin de mettre des supports qui vont lui booster son attaque. Alors on va prendre évidemment l'exemple d'un duo que beaucoup de personnes connaissent qui est Dracofeu. Raid et Dracofeu, il a du coup Muscle plus plus qui va lui permettre d'augmenter son taux de critique et il a Certitude de la victoire qui va augmenter son attaque spéciale et sa vitesse. Donc il peut se booster en critique, en attaque spéciale, en vitesse qui sont les trois stats principales pour un striker pour que la vitesse va permettre à ce que la jauge de capacité, du coup la jauge d'énergie en bas se recharge plus vite, le critique va lui permettre de faire plus de dégâts avec les crits et l'attaque spéciale ici va lui permettre de faire plus de dégâts en général avec ses attaques. Donc c'est un peu les trois stats principales qu'on va retrouver sur un striker. Donc là on voit que Dracofeu il peut s'auto-booster, donc il n'a pas besoin d'avoir de tacticien support autour de lui qui tout simplement le booste en attaque spéciale, en critique et potentiellement en vitesse. Donc par exemple Dracofeu, on va pouvoir le jouer en mettant, on va mettre Mew en tacticien ici et on va mettre par exemple Lakmessine en tant que support. Alors Lakmessine c'est un support très très connu, c'est un must-have hein, de toute façon dans tout le monde vous le dira au début du jeu, vous devez investir sur ce duo. Donc Lakmessine, il va être là en tant que rôle de support, donc il a une potion, voilà, qui va permettre de maintenir en vie du coup l'équipe et qui va pouvoir aussi maintenir en vie votre striker pour pas qu'il soit mis KO, hein, parce qu'évidemment des fois il y a des attaques de zone en face, donc il va prendre des dégâts. Et il a également Je prends mon envol qui va augmenter la défense de tous les alliés, il va également augmenter la vitesse, donc pour Dracofeu, la vitesse, ça ne sert pas à grand chose parce qu'il s'auto-booste vitesse lui-même, mais la défense, ça va permettre également à votre tacticien tank, à votre Pokémon que vous allez mettre en première ligne, de prendre moins cher sur les attaques physiques. Donc voilà un peu un exemple. Ici, vous avez un peu un exemple de team optimisé. Voilà, vous avez un exemple de team opti. On va parler également des positions, hein, parce que vous voyez, il y a des 1, 2, 1, 3, 2 ici, donc on va parler des positions que vous pouvez changer du coup ici hein, dans position. Et à quoi ça va servir la position justement? Et bah c'est tout simplement, c'est marqué ici, c'est l'ordre dans lequel les ennemis vont attaquer vos duos. Évidemment, lors d'une attaque de zone, tous vos Pokés vont prendre des dégâts, mais lors des attaques mono-cibles, ça va focus dans l'ordre ici. Donc ils vont d'abord tous taper sur Mew, ici sur Shen et Mew. Une fois que Mew sera KO, qu'ils auront réussi à vous mettre KO votre Mew, ils vont passer sur Lakmessine. Et une fois que Lakmessine sera KO, ils vont passer sur Raid et Dracofeu. Donc ça laisse quand même du temps à votre Raid et Dracofeu ici de pouvoir se mettre en place, se boost et de faire un maximum de dégâts, surtout qu'il y aura Lakmessine derrière qui pourra le soigner si jamais il prend des dégâts lors d'une attaque de zone et qu'il n'est pas bien. Et bah ça pourra lui permettre de se soigner. Donc voilà un peu un archétype de team optimisé. On a un tacticien ou un support qui permet d'encaisser les dégâts, donc qui est plutôt costaud en tant que tank tout simplement. On a un support qui soit va venir booster votre équipe, soit va venir apporter de la survivabilité avec de la potion, du soin sur la durée. Et on a un striker, donc un duo qui va être là pour infliger des gros dégâts. Et du coup vous permettre de terminer le combat. Alors on va faire un exemple, un petit combat par exemple avec cette équipe, mais avant je vais vous parler de ce qu'il y a en dessous. Parce que ça c'est nouveau dans Pokémon Masters, c'est arrivé récemment, ce sont les talents
de type. Alors, comment ça fonctionne les talents de type? On voit ici que l'Acmécine, elle a un effet qui va augmenter de 30 les PV maximum de tous les alliés. Mais pour déclencher un, du coup, talent type, on va avoir besoin qu'il y ait 2 duos du même type dans l'équipe. Et évidemment, c'est des duos du type du talent. Par exemple, ici, on voit que Mew, il a le type normal et psy, sauf que son talent de type, c'est un talent psy. Donc on va avoir besoin d'avoir un autre psy avec lui pour déclencher le talent. Alors du coup, pour changer un peu l'équipe optimisée et vous montrer comment ça marche les talents du coup de type, on va tout simplement prendre un striker vol. Donc un striker de type vol du même type que l'Acmécine et on va prendre ici Roux Carnage. Donc on va prendre Blue et Roux Carnage. Vous voyez, hop, ici on a activé le talent de type. Donc le talent de type de Roux Carnage, ça va augmenter de 15 l'attaque et l'attaque spéciale des alliés s'ils utilisent des attaques de type vol. Donc Roux Carnage n'utilise que des attaques de type vol, l'Acmécine utilise également que des attaques de type vol. Mew n'utilise pas d'attaque de type vol, donc il bénéficiera pas de ce talent de type. Mais du coup, par contre, l'Acmécine va augmenter les points de vie de toute l'équipe, y compris ceux de Mew normalement. Vu que c'est tous les alliés, normalement ça devrait également augmenter ceux de Mew. Donc ça, par contre, je suis moyennement sûr de ça. Mais vu que c'est marqué tous les alliés, logiquement, ça devrait augmenter tout le monde. Ensuite, on va finir sur les équipements et après je vais vous faire une démo en combat de comment ça marche une équipe un peu optimisée. Donc les équipements, je ferai une vidéo sur comment les farmer, je pense. Il y a du coup un équipement par type. Les équipements ont un emplacement propre à chacun, donc il y a un bracelet, un bandana, une broche. Le bracelet donne de l'attaque, le bandana donne de l'attaque spéciale et la broche donne des points de vie. À quoi ça sert d'avoir un équipement qui est du type des duos que vous avez dans votre équipe? Et bien tout simplement parce que quand vous mettez un équipement, par exemple ici j'ai mis le bracelet de type combat. Je n'ai aucun Poké de type combat dans mon équipe. Et vous voyez que j'ai aucun Pokémon qui a plus 40 en attaque. Ils ont tous plus 20. Tout simplement parce que quand le duo n'est pas du type de l'équipement, il ne prend que la moitié de la stat. Donc ici, on va un peu optimiser en fait nos équipements par rapport à notre équipe. On voit qu'on a un striker de type vol qui tape en attaque spéciale. Alors, évidemment, je le sais parce que voilà, il a le petit sigle avec entouré du rond ici. Donc il est en attaque spéciale. Donc on va aller chercher le bandana de type vol ici qui va augmenter l'attaque spéciale des strikers spé de type vol. Ici, on voit, voilà, il a plus 40 en attaque spéciale. L'Acmécine a également plus 40 en attaque spéciale vu que c'est un type vol. Au niveau du bracelet, on n'a aucun Poké qui va taper en physique ici, donc on peut laisser le combat, hein, ça pose aucun problème. Et au niveau de la broche de points de vie, on sait que c'est Mew qui est de type Psy qui va prendre les dégâts en premier. Donc pour qu'il dure plus longtemps dans le combat, on va tout simplement mettre la broche de type Psy qui va lui augmenter ses PV de 50 et ça va augmenter de 25 les PV des deux autres. Donc voilà, donc là on a par exemple une équipe optimisée avec un talent type activé pour un type vol. Donc là par exemple on va pouvoir aller engager un combat dans lequel la faiblesse tout simplement est vol, hein. La faiblesse principale est vol. Et on a également optimisé les équipements par rapport à notre équipe. Donc le bandana pour augmenter les dégâts de nos deux types vol qui tapent en spé. Et la broche de points de vie pour augmenter les points de vie de Mew qui va pouvoir tanker beaucoup mieux. Donc il va avoir 50 points de vie en plus et ça va lui permettre d'encaisser un peu plus de dégâts. Et le bandana du coup Osef vu qu'on n'a aucun des Poké qui tape en physique ici. Donc voilà l'exemple par exemple d'une team optimisée. N'hésitez pas à me demander en commentaire si par exemple vous avez un niveau sur lequel vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous pouvez faire comme team optimisée. Mais en règle générale au début du jeu, quand vous allez commencer, l'archétype le plus facile pour vous optimiser une team, vous prenez Mew en première position, vous prenez l'Acmécine ou Pikachu si vous avez monté. Du coup, si vous avez monté Pikachu, vu qu'il vous est donné le plateau GM de Pikachu, etc. Tout ça vous est donné au début du jeu via différentes missions. Ou l'Acmécine si vous l'avez monté, du coup, avec plateau compris. Et du coup, au milieu, vous allez simplement changer le striker que vous allez mettre en fonction de la faiblesse en face. Donc là, on va attaquer de la faiblesse de type vol. Donc on voit qu'on a en plus de la chance d'avoir le talent de type. Mais si jamais c'est la faiblesse combat en face, on va mettre par exemple Lucario. Si c'est une faiblesse feu, on va mettre Dracofeu. Si c'est une faiblesse dragon, on va mettre Tranchaudon
par exemple, et vous aurez du coup une équipe optimisée avec un tank, un gros DPS et un support qui va pouvoir du coup supporter votre équipe. Donc ça c'est un archétype tout simple au début que vous allez pouvoir utiliser pour avoir des équipes optimisées en fonction du contenu sur lesquels vous allez vous attaquer. Alors on va aller faire une petite démo ici. Je vais du coup, on va se trouver un petit combat. Si on peut se trouver un petit combat avec la faiblesse vol, c'est d'autant mieux. Alors je ne sais pas du tout s'il y en a dans les zones d'entraînement des combats avec la faiblesse vol. Qu'est-ce que l'on a ici? On a une faiblesse combat ici par exemple. Ici on a une faiblesse glace. En face, ici on a une faiblesse de sol. Qu'est-ce qu'on a ici? Faiblesse insecte. Faiblesse ténèbres. Alors je crois pas qu'on ait de faiblesse vol dans ces combats. Faiblesse dragon. Ici, dans les repousses limites. Les repousses limites 120. Est-ce qu'on va avoir quelque chose avec le vol? Non, ici on va avoir l'eau, le feu et la plante. Okay. Je pense pas qu'on va avoir de choses de type vol ici. Peut-être dans les duosphères ici. Non, ici on a 3 faiblesses. Donc on va changer l'équipe, on va prendre un truc plus simple. On va prendre par exemple le premier combat ici qui a une faiblesse de type combat. Et on va prendre Lucario. On va prendre Lucario à la place de Roux Carnage ici. Donc du coup là par contre, au niveau des équipements, on est très bien. Lucario de type combat, attaquant physique. Brassard, augmentation de l'attaque physique. Lacmessine type vol, qui fait des attaques de type spé, le bandana va lui augmenter ses attaques de type spé. Et du coup, Mew de type psy, qui est notre tank, la broche va lui augmenter ses points de vie. Vous pouvez également mettre le bandana de type psy si vous voulez que votre Mew fasse plus de dégâts. Mais du coup, voilà, vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Donc là, on n'a pas de talent de type activé, mais c'est pas trop grave. Ici, allez. Et je vais vous montrer comment ça s'articule, du coup, comment ça fonctionne une team du coup optimisée. Alors, dans un premier temps, on va booster, du coup on va s'auto-booster avec Lucario, on va booster l'équipe avec Lacmessine et avec Mew, on va faire du météore du coup. Voilà, donc on a eu de la récup PPC en plus de ça sur Lucario, donc c'est très bien. Voilà, donc là ça tape en zone en face, donc évidemment ça prend des dégâts sur tout le monde. Donc on va continuer de spammer avec Mew. Donc ça c'est propre à Mew, hein. Le spam de météore c'est surtout propre à Mew parce qu'il va falloir qu'on spamme les attaques avec lui pour avoir des chances d'augmenter son esquive. Voilà, donc là hop, qu'on voit qu'on a eu une augmentation d'esquive sur Mew, il est à plus 3. Ici on augmente le coup critique de Lucario, donc vous voyez pour l'instant Lucario n'a pas tapé, il se booste. Voilà, on booste les autres pokés. Pendant ce temps-là, Mew va spammer les attaques et va faire de la perte de stats sur les ennemis en face. Et ici, on va lancer capacité duo avec Lucario qui va lui permettre de méga évoluer. Vous voyez, il n'a pas encore tapé, hein. Pour l'instant il n'y a que Mew qui a tapé et un peu Lacmessine. Et du coup, le fait de faire des buffs nous permet de réduire notre capacité duo et votre striker, donc dans le cas de Lucario qui a une méga évolution, c'est plutôt intéressant de le méga évoluer assez vite. Et ensuite voilà, maintenant qu'on a boosté notre striker bien comme il faut, on va du coup faire du close combat avec Lucario, tout en continuant à attaquer avec Mew ici pour spammer les météores, et on va spammer Tornade avec du coup voilà, donc un gros 14 000 ici, et on va spammer Tornade avec Lacmessine pour tout simplement réduire cette jauge de capacité de 1 à chaque fois que Lacmessine va attaquer, d'autant plus que quand vous l'avez en 3-5, le plateau de Lacmessine vous permet de récupérer de la jauge à coup sûr avec Tornade. Donc c'est plutôt très bien. Donc voilà ici, hop. Et chose très importante en combat, essayez d'avoir toujours au moins 2 pokés qui attaquent en même temps, pour justement réduire cette jauge de capacité duo beaucoup plus vite et vous permettre de spammer les capacités duo et que votre striker fasse plus de dégâts. Donc voilà un petit exemple de combat avec une team optimisée. Ce que ça peut permettre de faire, hein. On voit que Lucario, il a le temps de se booster. Il prend pas beaucoup de dégâts, c'est Mew qui va tout prendre. Il prend un peu de dégâts en zone, mais il a le temps de se boost. En attendant la première capa duo pour qu'il puisse passer en méga Lucario. Et derrière, il envoie la sauce, il envoie la capacité duo, il se méga évolue. Et derrière, vous envoyez les gros dégâts et il va
tout simplement clean le reste. Et vous gardez évidemment votre support Lac Messine en spam tornade par exemple, si vous avez le plateau qui vous le permet. Et du coup Mew en spam météore également, pour ensuite réduire les capacités duo que vous allez avoir durant le combat. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la construction d'équipe. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis, si par exemple j'ai des choses sur lesquelles j'ai pas été clair. Alors dans un premier temps, au niveau des talents de type par exemple, si vous arrivez à faire une team optimisée qui fait proc un talent de type, c'est mieux, mais dans un premier temps c'est pas une obligation. Aujourd'hui il y a quand même pas assez de duos dans chaque type pour permettre de faire une team optimisée, une team vraiment optimisée dans chaque type. Il y a des types dans lesquels ça va bien marcher, comme la plante par exemple. La plante, vous allez avoir une team très optimisée en plante, à condition d'avoir les duos évidemment. Je vais vous en faire une pour vous donner un exemple ici. On va prendre celle-ci, donc par exemple voilà. Donc ici on a deux pokés de type plante et du coup Lac Messine on va le remplacer par Florizard, du coup en tant que support potion ici. Et voilà, donc ici par exemple on a une team assez optimisée en termes de type plante. Et donc on va pouvoir mettre les équipements de type plante. Donc là ça va du coup augmenter les points de vie de toute l'équipe. Ici, ça va augmenter l'aspect de toute l'équipe et le brassard qui va augmenter l'attaque de toute l'équipe, notamment pour Florizard. Donc là, par exemple, vous avez une team complètement opti de type plante. Vous allez avoir Majaspic qui va tanker, c'est quand même un poké assez résistant, hein, Majaspic. Vous allez avoir du coup Junko, Brice et Junko qui va être là pour faire du dégât, hein, notre striker ici qui va faire du dégât tout simplement. Et derrière vous allez avoir Florizard qui va être le support tacticien de l'équipe, donc qui va pouvoir soigner avec sa potion, spammer du coup les tranchères pour réduire la défense de l'équipe en face, mettre poison grave, etc. Donc voilà, vous avez par exemple ici une équipe optimisée de type plante. Donc il y a d'autres équipes, hein, notamment les types feu. Par exemple, en type feu, on peut très bien avoir quelque chose qui va ressembler à ce type. Donc on va avoir Dracofeu évidemment comme gros striker feu. On va mettre Chartor comme tank, par exemple. Chartor qui est plutôt résistant, hein, comme type tank. Et après, il va falloir trouver un support feu. Alors, soit vous mettez Poussifeu, mais Poussifeu, le problème c'est qu'il est là surtout pour booster. Or, Chartor et Dracofeu se self-boost déjà, s'auto-boost déjà eux-mêmes, donc il ne sert pas à grand chose de mettre Poussifeu ici. Vous pouvez mettre Galopa, hein, qui va pouvoir mettre le soleil et permettre peut-être à Dracofeu de, si vous avez le plateau, de faire beaucoup plus de dégâts, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi je pense que en tant que support, il faudrait mettre ici Roi-Tiflamme. Alors pourquoi Roi-Tiflamme? Parce que Roi-Tiflamme il a une potion, tout simplement, il a une potion, donc ça va vous permettre de soigner vos pokés, et il fait quand même, à côté de ça, il fait quand même pas mal de dégâts, hein, Roi-Tiflamme. Il a premier soin également qui lui permet de s'auto-heal quand il va passer une certaine barre de points de vie. Il a quand même des bonnes, des bonnes attaques. Alors ici c'est un peu un cas particulier parce que oui, Roi Tiflamme c'est un attaquant, hein, c'est un striker de base, mais comme il a une potion, du coup on peut peut-être s'en servir avec un plateau Diogème orienté potion. On peut s'en servir comme support pour une équipe par exemple une équipe optimisée feu par exemple. Mais à l'heure actuelle on n'a pas de gros support feu avec potion, je pense, qui permettent ça. Alors du coup l'euphorie c'est du normal, hein, même s'il a une attaque de type feu, ça reste du normal, donc c'est pas ouf, mais voilà. Donc par exemple sinon par exemple en poké électrique, hein, vous pouvez mettre Lame et Igualta en tank, hein, c'est quand même un tank qui peut être intéressant ici. Vous mettez Pikachu en support, hein, avec sa potion et son plateau potion, et Raichu en striker. Donc voilà, donc même si Pikachu c'est pareil, c'est un striker spé, il est beaucoup plus utilisé en tant que support avec sa potion et son plateau potion qu'en tant que DPS pur. Donc voilà, par exemple pour une team électrique, vous pouvez très bien avoir ce genre de trio. Pour une team eau, on va mettre ici par exemple lui, on va mettre
Tortank en tank ici, on va mettre Staros en eau, donc voilà, par exemple, vous pouvez avoir une team full eau ici qui est plutôt optimisée. En tant que DPS eau, vous pouvez mettre d'autres DPS, hein. On peut mettre par exemple Pingoléon qui peut très bien marcher à condition d'avoir monté son plateau. Christie, je déconseille quand même fortement, c'est quand même pas ouf comme Poké eau. Et du coup, c'est tout hein, en termes de Poké eau. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai, c'est tout. Sinon, ah non, sinon en termes de striker haut, mais je l'ai pas monté. Je l'ai pas monté, voilà, Sharpedo. Pardon. Donc vous pouvez mettre Sharpedo en tant que striker haut. Et vous avez également Moustiflon ici, qui peut être intéressant en tant que support, mais Staros est meilleur, je pense. Staros est meilleur en tant que support. Donc on a Tortank pardon, en tant que tank, Sharpedo en striker ici, et du coup Staros en tant que support, donc team full haut. Donc voilà quelques exemples un peu de team monotype optimisé. C'est pas le cas dans tous les types, malheureusement, mais on commence quand même à voir des teams optimisés dans la plupart des types, notamment il y en a besoin pour le combat des maîtres. Sur ce guide sur comment optimiser une équipe, et bah s'achève ici. On est quand même bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si par exemple il y a des choses que vous n'avez pas compris, si j'ai pas été clair sur certaines choses. Voilà, je tâcherai de vous répondre en commentaire et d'essayer de vous expliquer mieux du coup en commentaire. Sur ce, et bah bon jeu à tous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.